Officiellement la formation des disciples appelés de disciples. Papa Gislain et Maman Aurore, je voulais que vous soyez dans cette liste-là. J'ai reçu la révélation que Dieu veut utiliser, servir le Seigneur. C'est 2 fois par mois. Le premier mardi de chaque mois et le premier mercredi de chaque mois et le dernier mercredi de chaque mois. Donc on aura 2 mercredis par mois. Alléluia. C'est des enseignements capitaux parce que si on fait 2 mercredis, peut-être que c'est épuisant pour certains. Mais comprenez que c'est important le disciple. Donc nous continuons notre enseignement sur la croissance spirituelle, comment croître avec Dieu, comment croître. 1 Pierre chapitre 2. Pierre veuillez donc vous asseoir, on n'est pas trop souffrir parce qu'on est sur Chancelina, ça fait longtemps. Ça va? Bien. Comment croître avec Dieu? Tu ne dois pas rester bébé spirituel, un nouveau. Mais plutôt, il faut croître avec Dieu. Il faut croître. Tu dois croître. Donc, le premier mardi, lorsque nous sommes retrouvés, on avait parlé beaucoup de choses. Mais alors, on a encore beaucoup de choses à dire par rapport à ce thème-là, la croissance spirituelle. Et le sous-thème, comment croître avec Dieu. Donc, nous avions abordé ici juste le verset de 1 Pierre chapitre 2. Aujourd'hui, nous démarrons par ce verset et aller en profondeur. Tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, Dieu attend de toi la croissance. Et j'avais expliqué que la croissance, c'est une avancée. Ça veut dire que tu dois avancer dans le Seigneur. Amen. Tu dois avancer, aller un peu plus loin. Quand tu es serviteur de Dieu, quand tu es servant de Dieu, quand tu es enfant de Dieu, c'est que tu dois évoluer dans l'œuvre de Dieu, dans ta marche avec le Seigneur, dans ta vie chrétienne, tu dois évoluer. En d'autres termes, la croissance, c'est une avancée et aussi une évolution. Tu dois évoluer dans Dieu. L'évolution voudrait simplement dire que dans d'autres termes, d'une étape à une autre étape. D'une étape à une autre étape. Il y en a ceux qui sont encore dans la phase primaire, dans la première étape, dans les béaba, dans les petites choses. Tu as bien fait de naître en Christ, mais ne reste pas enfant. Tu dois croître. En fait, le mental doit croître, le raisonnement doit croître, tout doit croître en toi. Tu dois évoluer. Alléluia. Amen. Donc, nous devons évoluer dans le Seigneur. Donc, dans 1 Pierre chapitre 2, comme disait l'apôtre Paul,
1 Pierre chapitre 2, verset 2, désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Nous avions expliqué cela le premier mardi. Donc la base, le fondement de la croissance, c'est la parole. Tu ne peux croître en dehors de la parole. Et quand on parle de la parole, on parle de la connaissance. On peuple périt faute de connaissance. Alors, il dit, il va prendre l'exemple d'un nouveau-né. J'ai comme l'impression que le nouveau-né ne se rassasie jamais parce qu'il pleure tout le temps. Ils ont besoin du lait toujours. Alléluia. Donc l'apôtre Paul va prendre l'exemple des nouveau-nés pour mieux croître dans le Seigneur. Il va prendre l'exemple de nouveau-nés. Cherchez déjà d'autres piles parce que le courant, je vois que le compte des piles, ça commence à cracher. Donc il va prendre l'exemple de nouveau-né. Un nouveau-né qui pleure tout le temps, le lait, c'est en vue de sa croissance. Il en est de même dans le Seigneur. Un enfant de Dieu, un serviteur, une croissance, qui désire aller. Laisse pas te dire que Dieu ne regarde pas le début de la conversion d'un enfant de Dieu. Parce que pourquoi? Beaucoup ont bel et bien commencé et à la fin ont abandonné. Dieu ne regarde pas non plus le début d'un ministère, d'un serviteur de Dieu ou d'une servante de Dieu. C'est la fin qui détermine l'appel ou la vocation de chaque serviteur de Dieu et de chaque servant de Dieu. C'est la fin qui détermine. Écoutez, vous qui êtes chargé de micro, je vous dis chercher un autre micro. Ça va, je vois que le son passe pas bien. Donc, c'est la fin qui détermine. C'est la fin qui détermine l'appel d'un serviteur de Dieu. Ce n'est pas le début, Papa Gislain. Beaucoup ont bien commencé et n'ont pas pu aller au bout. La plupart des gens que vous voyez païens, si vous les vérifiez, bien au début c'était des chrétiens et des hommes de Dieu. Mais à la fin, il y a eu des circonstances qui les ont amenés à renoncer et à abandonner. Les chiens ont réparti, vous mangez ce qu'il a voulu. N'es-tu pas heureux que tu es chrétien aujourd'hui? Mais le problème, c'est que tu ne connais pas la fin. C'est la fin qui détermine la vocation ou l'appel d'un enfant de Dieu. Amen fort. C'est la fin. Tu es là aujourd'hui, mais rien ne me dit que 10 ans plus tard, ici. Tu es là aujourd'hui, tu es chrétien, tu prêches peut-être, mais tu chantes, tu pries Dieu, mais rien ne me rassure que dans 3 ans, tu seras toujours chrétien. Tu seras toujours dans l'œuvre de Dieu. Rien. Mais à ceux qui sont élus de Dieu, rien ne peut les arrêter. Rien ne peut les arrêter de par leur détermination. Parce que l'apôtre Paul va dire, qui me séparera de l'amour de Christ? Déjà, on voit déjà la position d'un homme déterminé. Il va dire, ce n'est ni la nudité, ni les souffrances qui me séparera de Christ. Donc, ce n'est pas le début. Dieu t'attend à la fin. Il est dangereux de commencer enfant de Dieu et terminer enfant du diable. On est là, mais tous n'iront pas jusqu'au bout avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y aura des temps difficiles, il y aura des turbulences, il y aura des tentations, il y aura des épreuves, et beaucoup vont tomber. Regarde
les enfants d'Israël, tous sont sortis de l'Égypte en louant et en dansant pour la gloire de Dieu. Mais la plupart sont morts dans le désert. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, tous les grands là, tous sont morts, y compris Moïse, dans le désert. Ce n'est que les enfants qui sont nés dans le désert qui sont rentrés en terre promise. Alléluia. Vous voyez, ils sont sortis en louant Dieu, mais ils ne sont pas rentrés en terre promise. Beaucoup aujourd'hui disent gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Je vais servir le Seigneur, je vais louer Dieu, j'ai envie de servir le Seigneur. Et 3 ans plus tard, on ne va plus l'église. D'autres, même 2 mois plus tard, on ne va plus l'église. C'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Alléluia. Donc ce n'est pas le début. Ce n'est pas le début de tout. Papa, demande ta place devant. Madame là-bas, à côté de sa petite soeur, toi qui es serviteur de Dieu, sache que tu es homme de Dieu, donc ta place est réservée. Alléluia. Ce n'est pas le début. Ce n'est pas le début. Écoute-moi bien, ce n'est pas le début qui compte. Mais c'est la fin. Ce n'est pas le début, mais c'est la fin. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Ce n'est pas le début. Ne te réjouis pas que tu es là aujourd'hui. Et nous ne savons pas que demain, dans 3 semaines, tu vas abandonner Dieu. Tu ne viendras plus parce qu'il y aura peut-être une situation qui va arriver dans ta vie et tu vas abandonner le Seigneur. Ça, c'est que Dieu nous met toujours à l'épreuve pour tester notre foi. Si réellement nous sommes de Dieu. Ne t'étonne pas lorsque les difficultés vont s'amplifier dans ta vie. C'est une manière de Dieu de t'éprouver. Si réellement tu acceptes le Seigneur. Dieu nous presse par des circonstances, par des difficultés. Tout amen. Donc comment croire, comme je disais tout à l'heure en introduction, que nous sommes déjà des enfants, nous sommes déjà appelés enfants de Dieu, mais nous ne devons pas rester. Mais nous devons croire. Et comme je disais tout à l'heure, que la croissance est une évolution, une avancée. Ça veut dire que tu dois avancer dans Dieu. Tu dois aller de gloire en gloire. Tu dois expérimenter Dieu. Dieu, il faut le vivre. Dieu n'est pas dans le verbe. Dieu n'est pas dans le verbe. Dieu, c'est la vie. Dieu tous les jours de ta vie. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Un Amen encourageant. Ça dit évoluer. Aujourd'hui encore, moi je vais vous amener par la grâce de Dieu dans de l'enseignement de la croissance. Prenez l'habitude, comme je vous ai dit dimanche, tu ne veux pas manquer. Parce que là, ça t'ouvre la connaissance, ça t'ouvre l'esprit, ça t'ouvre les oreilles et tu comprendras Dieu. Il faut connaître Dieu. Le fait de venir à l'église ne fait pas de toi. Mais viens à l'église pour connaître Dieu, pour apprendre Dieu, pour avancer avec Dieu. C'est alors que tu seras agréable à Dieu. Amen. Amen. Lorsque tu viendras à l'église dans l'objectif de connaître et d'apprendre qui est Dieu, c'est alors que cette parole sera accomplie dans ta vie qui dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque je viens pour apprendre, pour étudier, pour connaître Dieu, c'est ça qui va me permettre d'avancer. Et je serai capable d'enseigner les autres parce qu'en apprenant, j'ai saisi et j'évolue. Donc il dit, comment croître dans le Seigneur? Désirer le lait spirituel. Le lait spirituel est pur. Le lait spirituel est pur, c'est la parole de Dieu. Comment est-ce que nous devons croître dans le Seigneur? Comment est-ce que nous devons aller de gloire en gloire? Comment est-ce que nous devons grandir dans le Seigneur? Parce que la croissance, c'est aussi grandir avec Dieu. C'est tout en désirant comme un bébé qui désire le lait maternel. Un vrai enfant de Dieu doit avoir un désir primordial en lui, c'est d'écouter la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Vos pères ont mangé de la manne dans le désert, mais ils sont morts. Mais moi, je suis la vraie manne qui est descendue du ciel. Amen. Celui qui mange de ces pains, il vivra. Amen. Quelqu'un m'entend? Écoutez l'expression du Seigneur. Vous, enfants d'Israël, vos pères, dans le désert,
mangé la manne. Mais qui a envoyé la manne? C'est Dieu. Mais ils sont morts. Cette manne ne pouvait pas le sauver, ne pouvait pas leur donner la vie. Mais il dit, même moi qui vous parle, je suis le vrai Père qui est descendu du ciel. Il commence par nous ouvrir l'intelligence que je suis venu pour vous donner la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, c'est que tu dois me manger. Tu dois manger la parole de Dieu qui est du pain. C'est-à-dire la parole de Dieu est un pain spirituel. De la même manière, quelqu'un qui mange constamment est en bonne santé. De la même manière, quelqu'un qui écoute constamment la parole de Dieu, il va évoluer avec Dieu. Il va croître dans le Seigneur. Il est en bonne santé spirituelle. Parce qu'il consomme la parole. Parce qu'il écoute la parole. Lorsque tu écoutes la parole, tu es en train de nourrir ton âme. Parce que la parole, c'est la nourriture de l'âme. Or, le manioc et le koumou, c'est la nourriture du corps. Ça ne peut pas nourrir l'âme. Si tu veux croître, si tu veux grandir, consomme la parole. Amen. Écoute la parole. Médite la parole. C'est alors que tu vas croître dans le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Alors il y a des gens qui sont constamment des spirituels. Ils ont des Bibles, ne la méditent pas. Ils ont des églises, ils ne partent pas à l'église. Et ils sont toujours bébés spirituels, ils n'avancent pas. Et cela ne peut plaire à Dieu. Quand Dieu t'appelle, sachez qu'il a une mission avec toi. Il veut t'amener loin. Il commence d'abord par te donner des choses, des petites choses, les lettres. Pour que tu croisses. Laisse-moi te dire une chose. Dieu ne désire pas te voir dans cet état primaire. Et il faut que tu avances. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc Paul, pour l'exemple, désolé, désirait le lait comme. Il a pris cet exemple. Lorsqu'un bébé vient au monde, vous constaterez que l'enfant pleure tout le temps. Oui. Il pleure tout le temps parce qu'il désire le lait de sa mère, le lait maternel. C'est comme ça que devait se comporter l'enfant de Dieu. Avoir toujours le désir et la soif d'aller écouter la parole de Dieu à l'église. Alors tu vas croître. Alors tu ne seras plus la même. Alors de jour en jour, plus tu écoutes la parole de Dieu, plus tu évolues avec le Seigneur. Plus tu deviendras mûr, plus tu auras de la maturité, plus tu vas te comporter comme tout le temps. Parce que nous avions des comportements autrefois à cause de l'ignorance qui était à nous. Nous nous comportions autrement parce que nous ne connaissions pas Christ. Mais nous avons connu Christ et que nous l'avons consommé et que nous avons mangé son pain et que nous avons reçu sa parole. Sa parole nous a transformés. Sa parole nous a changés. J'étais coléreux, je ne suis plus coléreux. J'étais menteur, je ne le suis plus. Pourquoi? Parce que je consomme sans cesse la parole de Dieu. Il est incroyable. Quelqu'un qui écoute constamment la parole de Dieu et être toujours la même personne. Ce n'est pas possible. Lorsque la parole de Dieu pénètre en toi, elle te change petit à petit. Nous tous, on n'a pas pu abandonner le même jour. Mais plus tu écoutes la parole de Dieu, plus tu écoutes, plus un défaut tombe. Plus tu écoutes, plus un défaut disparaît. Plus tu écoutes, plus un défaut tombe. C'est au fur et à mesure que tu écoutes la parole de Dieu que tu te perfectionnes. D'où l'importance de venir à l'église. Mes amis, lorsque nous sommes convertis en 1988, il n'y avait pas de véhicule. Aujourd'hui, nous avons des véhicules, on vient à l'église. Mais les gens qui n'ont pas de véhicule viennent à l'église. Mais à l'époque, on te faisait des longues distances à pied sous la pluie. Oui. On faisait des longues distances. On partait à l'église. Quelle soif. Mes amis, le pasteur qui m'a amené dans le Seigneur était devenu comme mon père et mes enfants. J'étais constamment avec lui. Je posais tellement de questions. Je voulais connaître Dieu. Je voulais apprendre. Et quand il prêchait, je suivais tous les faits et gestes. Comment il a commencé, comment il a introduit sa prédication. Donc, étant à la maison, je revoyais les films de l'église à la maison. Donc, je revoyais tout à la maison. C'est-à-dire, comment est-ce que tu peux croire? Tout le temps, je posais des questions. Tout le temps, je voulais connaître. Je voulais apprendre. Faites taire l'enfant féroté.
Faites taire les enfants s'il vous plaît. Ça c'est une distraction. Alléluia. Et donc, c'est pour ça que j'arrivais à croître, parce que tout le temps j'étais constamment avec lui, constamment dans la parole, constamment à l'église. Mais de cette génération-là, tous ceux qui ont accepté le Seigneur dans ces temps sont devenus aujourd'hui des grands hommes de Dieu. Alléluia. Parce que nous avons été formés. On ne nous a pas prêché l'évangile de la prospérité comme aujourd'hui. Hein. On a reçu la parole pure. Et la plupart d'entre nous, nous sommes restés dans cette logique. Prêcher la parole pure. Et je vous prêcherai la parole pure. Pour vous purifier par la parole. Donc Paul dit pour croître, il faudrait que la parole de Dieu soit pour toi un désir ardent. Désirer la parole. Tu es là, ce n'est pas que tu n'as rien à faire. Beaucoup ont des choses à faire. Et si tu es venu, ça prouve que la soif commence déjà. Tu as envie de connaître Dieu. Mes amis, l'église, c'est les hommes et les femmes qui apprennent Dieu. C'est cette vision-là que Dieu veut amener jusqu'à-là. Une église école, une école. Ce n'est pas que le mouvement de feu, on prend des vestes, on tombe, les gens tombent. Ça, c'est ça qu'on appelle le spectacle. Mais la maison de Dieu, c'est la parole. Amen. Là où les gens sont assis autour de la parole. La Bible dit que le Seigneur Jésus a dit que là où il y a 2 personnes ou 3 qui s'assemblent à cause de mon nom, je suis au milieu, à cause de la parole. Mais la question est de savoir, est-ce que tous ceux qui partent dans les églises, est-ce qu'ils partent pour la parole ou bien pour le matériel? Alors aujourd'hui, les églises de combat spirituel, les gens sont autour des prières, autour des autels, autour de la sorcellerie. Ça, c'est pas Dieu. Mais la vraie église est celle qui est assise sur la parole. Là où les gens sont assis et qui étudient Dieu, qui écoutent la parole de Dieu, qui avancent dans la parole de Dieu. C'est ça l'église de Dieu. Et Dieu soit la parole si tu veux croire. Amen fort. Et tu verras qu'il te sera difficile de manquer un jour de culte, surtout quand il s'agit du message. Pourquoi? Parce que la soif de la parole de Dieu est là dans ton cœur. Mes amis, laisse-moi te dire que lorsque la parole de Dieu va influencer ta vie deviendra influençable. Parce que la parole de Dieu en toi, c'est Christ en toi. Amen. Parce que Christ est la parole. Ouais. Alléluia. Amen. Quand tu es dans la parole, ta parole va, ton corps va refléter Christ. Amen. Même ton caractère va changer. Pourquoi? Parce que Christ est né en toi. Christ vit en toi. Quand je dis Christ vit en toi, tu vis la parole. Tu ne vas plus faire les choses comme avant quand tu étais encore ignorant ou ignorante. C'est pour cela qu'il est écrit, si quelqu'un est en Christ, est devenu une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées, et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Et c'est ça qu'on appelle naître de nouveau. Si tu es né d'eau et d'esprit, tu ne peux hériter le royaume des cieux. Amen. Soyez dans une église où on te prêche la parole. Si jusqu'aujourd'hui tu es chrétien, tu as encore la même vie de copie, la même vie des infidélités, tu n'es pas encore chrétien, il ne faut pas te mentir toi-même. Parce que quand tu es en Christ, ces choses-là ne t'intéressent plus. Amen. Tu n'as plus soif des femmes partout. Tu n'as plus soif des hommes partout. Et tu as une femme à la maison, reste avec elle. Tu as un homme, reste avec cet homme. Mais vous dites que tu es tout soif, les yeux de dehors, tu dis quel problème. Quand tu es en Christ, tu as changé. Parce qu'il est écrit, les impudiques, les fornicateurs, hériteront dans le ciel. Alléluia. Vous voyez que je vous dis ces choses parce que c'est ça la parole de Dieu. Je ne vous dis pas que bon, donne-moi 1 million, tu auras 2 millions. Non, ça c'est la comédie. Et moi je te prêche la parole pour que ta vie change. Et quand je te bénis, bénis-moi aussi que je te prêche la parole. C'est important. Il ne faut pas oublier ça. Si tu as l'argent, on va faire un gros match. Je vais déposer à la maison que je mange. Quand je vais manger, je vais bien te prêcher la parole. Mais quand je vends toute la fin, je n'aurai pas le temps de péter la tête. Et c'est ta faute. Amen.
Là, j'ai fait cela là, parce que j'ai vu de manger. Il y a un bon plat à la maison, haricots, le riz, j'ai mangé. Là, c'est un peu mauvais, parce que j'ai mangé. Là, j'ai pu avoir la force de prêcher. Donc parfois, soutenir les hommes de Dieu, tu contribues aussi à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Apparemment, le Seigneur, c'est important. Donc, écoutez, il dit pourquoi désirer comme tu dois désirer la parole de Dieu. Écoute ce qu'il dit, papa Herman, verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, tu dois goûter Jésus. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, et comment on goûte le Seigneur qui est bon? C'est la parole. Mes amis, je vous dis que quand tu écoutes la vraie parole, ça te donne encore beaucoup de... Évitez ces genres de distractions-là. Quand vous êtes autour de la parole, il y a des églises qui commencent le culte depuis 9h jusqu'à 18h. Personne n'a faim. En fait, lorsque vous êtes attaché à la parole de Dieu, qui comprenait que Jésus Dieu est bon, en fait, la parole de Dieu procure la paix et la joie. Amen. Ça t'enlève la faim. Amen. On a comme l'impression que l'homme de Dieu doit continuer à parler parce que, en fait, tu ne fais que découvrir. Oui. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Je vais vous dire un mystère. Allez-y juger un fou, il va te taper. Parce que lui, pour lui, dans sa folie, il mange dans la poubelle, il croit que c'est normal. Il est nu, sale, il est dans la poubelle. Pour lui, il trouve que c'est bon. Mais va lui dire que non, et toi là tu es sale, il va te taper. C'est toi qu'on compte ça devant nous. Toi qu'il est normal dans ton monde. Alléluia. On a dit quand tu es dans le Seigneur, personne ne peut t'enlever dedans. Alléluia. Nous sommes fous en Dieu, en Christ. Tu ne me diras pas le contraire. Alléluia. Je sais pourquoi je parle à l'église. Parce que je veux connaître Dieu. Alors, si vous avez goûté qu'il est bon, voyez, tu dois goûter. En fait, tu dois aimer. Pour goûter Dieu, aime la parole. Attache-toi à la parole de Dieu. Et tu sauras que Dieu est bon. Même s'il n'y a rien à manger, tu es en paix. Les choses ne marchent pas, tu es en paix. Parce que tu auras écouté la parole qui dit que crois et tu verras la gloire de Dieu. Même si les choses ne marchent pas, mais tu es sûr que ça va aller. Quand tu es dans la parole, tout deviendra possible pour toi. Tu ne vas pas trembler. Non. Tu ne trembleras pas parce que tu es confiant à la parole. Tu écoutes constamment la parole. Tu as la paix en tout moment. Si vous avez goûté qu'il est bon, si vous avez goûté qu'il est bon, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, il va dire ceci: pour croître en Dieu, approchez-vous de lui. Si tu veux croître dans le Seigneur, tu dois t'approcher. Tu ne peux pas croître étant assis à la maison, c'est pas possible. Approchez-vous de lui. Vous savez, pour être enfant de Dieu et n'est pas proche de Dieu, c'est pas possible. Tu mens. Si tu veux être enfant de Dieu, tu dois être plus près de Dieu. Alléluia. C'est lui qui est avec toi et c'est lui qui marche avec toi. Tu ne diras pas que tu es avec moi, mais je ne te vois pas. Comme disait le pasteur, quand quelqu'un sort, il te dit que non, je suis avec l'homme de Dieu. Il t'a dit qu'il est avec l'homme de Dieu. Mais en réalité, il est avec l'homme de Dieu. Tu ne diras pas que tu es avec moi, mais alors tu m'as abandonné. Beaucoup disent qu'ils sont en Dieu, mais Dieu les a rejetés depuis. Quelqu'un va prêcher la parole, je suis homme de Dieu, mais Dieu l'a abandonné depuis. Il n'est plus avec Dieu. Mais celui qui est avec Dieu est celui qui est dans la parole. Quand tu es dans la parole, c'est alors que tu es avec Dieu. Parce que Jésus-Christ est la parole. Quand tu vas consommer la parole de Dieu vit en toi et Dieu est en toi. Puisque la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu, et cette parole s'est fait chair.
Quand la parole de Dieu vient en toi, Christ vient en toi directement. Tu seras plus la même. Approchez-vous de lui. Tu vas t'approcher. Tu vas changer. Tu vas plus aimer ta maison. Si tu veux croître, si tu veux évoluer, si tu veux avancer avec Dieu, tu dois t'approcher de Dieu pour mieux connaître Dieu. Écoutez, je vous dis un mystère. Approchez-vous de Dieu. Pierre vivante, nous verrons tout à l'heure. Regardez le mystère. Vous savez, lorsque les soldats romains sont venus arrêter le Seigneur, et il était entouré de ses disciples. Et pourtant, Jésus-Christ était constamment avec eux dans les temples, dans la ville. Il leur touchait la parole, il les voyait. Mais ces jours, il va se passer un mystère. Quand ils sont arrivés avec Judas, bien sûr, pour l'arrêter, et ils avaient du mal à discerner. Mais il est où? Parce que tous, lui et les apôtres, étaient devenus pareils. Oui. Donc, ils avaient du mal à les distinguer. Quand on a Pierre, Jean, Philippe, même le Seigneur était là. Donc, tous étaient devenus pareils. Voilà pourquoi il a fallu que Judas, qui les connaissait mieux que eux, aille le baiser. Le baiser de Judas pour le livrer. Ils avaient du mal à le reconnaître. Pourquoi les apôtres le ressemblaient maintenant? Ça veut dire que lorsque tu es réellement dans le Seigneur, tu vas refléter Christ. Amen. Tu vas revêtir les sentiments qui étaient en Christ. Tu deviendras comme Christ. Mais ton caractère a changé. Ta manière de s'exprimer a changé. Tu deviens comme. Voilà pourquoi on nous appelle chrétiens. Être disciple de Christ. Tu t'exprimes comme Christ. Donc, il le ressemblait tellement. La douceur, le regard, la tempérance. Quand il regardait, mais il est où? Mais il était là. Mais finalement, il était là. Tous les apôtres le ressemblaient. La douceur, le regard. Ça veut dire quand tu es en Christ, même si tu ne dis pas aux gens que tu es chrétien, les païens sauront immédiatement que tu es chrétien. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir en toi l'image d'un enfant de Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, on te voit dans les bars tous les jours. C'est pas possible. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, tu as les choses bizarres. C'est pas possible. Parce que le monde a crucifié Christ, et toi tu es enfant de Dieu, tu as les choses du monde. Non. Donc il y a vraiment séparation entre la lumière et les ténèbres. Si jusqu'aujourd'hui tu fréquentes encore les lieux des ambiances, ton cœur n'est pas encore 100% en Christ. Et tu n'es pas encore enfant de Dieu. Car la parole déclare, sortez du milieu de mon peuple. Est-ce que tu es sorti du milieu du monde? Est-ce que tu t'es séparé? En Christ, il y a la loi de la séparation. Tant que tu ne t'es pas encore séparé des choses du monde, tu crois être enfant de Dieu, mais alors tu ne l'es pas encore. Amen. Mais n'attends pas à devenir enfant de Dieu demain. C'est maintenant que tu écoutes la parole de Dieu que tu dois changer. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un voit Israël lève la main. Courageusement. Celui qui voit encore Israël lève la main. Ça, c'est une manière de défier Satan. Qu'aujourd'hui je lève la main, je vais appartenir à Christ. N'ayez pas honte. La parole est claire que celui qui aura honte de moi, je vais aussi honte de lui. Celui qui doit encore lève la main. Mets-toi debout. La victoire, le salut appartient aux violents. Mais pourtant, ce sont des personnes qui viennent constamment à l'église. Et pour dire que j'ai honte. Donc l'homme de Dieu saura que je vais à l'église, mais moi je vois encore même la honte. Mais ils se sont levés parce que la parole de Dieu les touche. Et ils ne doivent plus rester dans ces choses-là. Parce que ton corps est le temple de Dieu. Tu ne peux pas consommer les alcools. Toi qui es le temple de Dieu. Vous voyez que même quand Samson avant de naître, Jean-Baptiste avant de naître, il a été dit à ses parents que l'enfant qui sera né sera consacré
à Dieu. Toi aussi, tu es consacré à Dieu. Tu ne dois plus utiliser ces choses aussi longtemps que tu es en Christ. Tu dois te séparer de ces choses. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous êtes mis debout. C'est une forme de serment et vous repartir. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas la peine de vous lever et continuer dans les mêmes choses. Tu ne sais pas la mort que tu ne pas. Dieu t'avait avec dans l'église. C'est la mort que tu ne donnes pas. La porte de l'enfer est ouverte parce que Dieu t'avait prévenu à l'église. Mais quand même, tu continues. La parole est claire que si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'enregistrez pas votre cœur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur enlève cette soif dans ton cœur, la soif des alcools, au nom de Jésus. Que le Seigneur enlève, crée un dégoût des alcools dans ton cœur, au nom de Jésus. Que le Seigneur mette un dégoût des alcools dans ton cœur, au nom de Jésus. Que le Seigneur mette un dégoût des alcools dans ton cœur, au nom de Jésus-Christ. Ayez soif de la parole de Dieu. Viens ici. Que le Seigneur mette un dégoût à partir de cet instant. Le dégoût s'installe dans ton cœur. Tu vas détester les alcools. Tu dois boire de la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Les alcools, soyez transformés par la puissance de cet esprit, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Personne ne peut le faire si on ne te prêche pas la parole. Je suis là pour vous montrer le chemin de Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, plaire à Dieu et attaché aux choses du monde. De whisky black et autres boissons que vous connaissez. Alléluia. Tu sais pourquoi? Tu es la maison de Dieu, tu es le temple de Dieu, tu es l'enfant de Dieu. Il y a des choses que tu ne dois plus faire. Mais je suis un prophète. Il y en a ceux qui sont assis, qui sont encore là-dedans et qui disent que pasteur Franck, on s'en fout de ce que tu dis là, je vais rester dans mes alcools. Mais au moins tu as écouté ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et tu sais que j'ai raison que tu es là encore dedans. Il y a des gens qui sont ici, qui ne se sont pas mis debout, qui boivent mal. Si tu m'as écouté, tu t'es repenti, gloire à Dieu. Mais si tu continues, il y aura de la bagarre dans un bar. Et c'est toi que l'ennemi va viser pour te blesser sauvagement. Et c'est la parole d'un prophète. Tu vas aller voir après aujourd'hui, ou bien demain. Il y aura une bagarre dans le bar là. Dieu va susciter un homme et une femme, encore des jalousies vont se battre. Quand il va prendre le verre, ou bien la bouteille pour faire sa femme. Sa femme va faire ça. Ça passe derrière. Demandez, le frère me mentait, non, il est malade. Il n'est pas malade. Il a encaissé la bouteille. Ça va t'arriver si tu ne te répands pas. Je répète, celui qui boit, qui est dans la salle, qui veut marcher avec Christ, lève la main. L'homme de Dieu a parlé, c'est à toi de voir. Amen. Ceux qui ont écouté, soyez les bienvenus dans le royaume des cieux. Alléluia. Tu dois te repentir. Dites avec moi, je dois me repentir. Il y a des maisons qui ont des maisons de compliquées. Hein, bon. Un salon, il y a aussi le bar à côté. Et quand tu rentres dans la maison là, il y a toutes sortes de bouteilles. Là, on reçoit des étrangers des marques. Et les petits verres bizarres là. Ça parle un bon français. C'est là dans votre maison. Les petits bars là. Je ne te prêche pas pour te faire mal. Celui qui te prêche la vérité, c'est celui l'homme de Dieu qui t'aime. Pour faire de toi un vrai homme et une vraie femme. Tu ne peux pas te fâcher contre moi, mais au contraire, tu devrais l'aimer et m'acclamer. Parce que je t'aime pour t'amener à Christ. Ne te fâche pas. Mais je veux te faire comprendre que Jésus-Christ t'aime. Il est jaloux de ton corps qui est son temple. C'est que tu dois changer. Maman a dit, tu ne vois pas. Hein? Depuis longtemps. Merci. Maman, tu ne vois pas. Non, merci. Je pense que papa et maman ne sont abandonnés à boire.
Tu ne vois plus. Merci, papa. En ma cache aussi, tu ne vois pas. Ah, c'est du tel couple, c'est merveilleux. C'est bien. Voilà. Il va vous arriver un jour, quand Dieu va visiter en quand tu fais encore un enfant, vous aurez un enfant vraiment un corps comme un blanc. Métis, cheveux blancs, brillants. Vous allez vivre ça. Quand Dieu va vous bénir encore pour faire un enfant. Papa, il m'a dit, non. Un blanc, un enfant plein, les yeux bleus. C'est le verbe combien aujourd'hui? C'est le. J'ai une fille au Canada qui me crée des prophéties que quand je vous prophétise des choses, et quand je nous aide, ça s'accomplit. Elle nous suit au Canada. Tout ce que je vous dis, elle est plus souvent, et ça s'accomplit. Un prophète de Dieu ne ment jamais. Amen. Donc, regardez la coupe verbale. Donc, approchez-vous de lui. On dit que pierre vivante était par les hommes. Vous voyez que les hommes ont rejeté la vérité. Ils ont rejeté la parole, mais choisie et précieuse devant Dieu. Ce que Dieu aime, c'est la parole. C'est pas les spectacles. Sortez des églises où il y a des spectacles, où il y a une vent, où il y a une vent. C'est du spectacle. Les hommes ont rejeté la parole, mais choisie et précieuse par Dieu. Dieu est dans un endroit où on prêche la parole. Et Dieu aime ceux qui aiment la parole. Et Dieu marche avec ceux qui aiment la parole. Alléluia. Et quand tu comprendras ce mystère-là, tu verras que, comme disait quelqu'un, Papa Franck, j'étais champion des alcools, mais quand les gens boivent devant moi, j'ai envie de vomir. C'était un grand fumeur. Mais quand les gens fument devant lui, il se sent étouffé. C'est vrai, mes amis. Quand tu es vraiment en Christ, tu as changé. Alléluia. Tu deviens une nouvelle personne. Que Dieu t'aide à devenir une nouvelle personne. Aime la parole. Et tu vas croître. Et tu vas avancer. Et tu vas évoluer avec Dieu. Le seul moyen d'avancer, tu dois avoir la Bible. Médite la parole. Écoute la parole. Mange le pain, la parole. Et tu vas croître. Alléluia. Tu vas avancer. Ne courez pas après les miracles. C'est du passe-temps. C'est la distraction. Tu dois chercher la parole. Approchez-vous de lui. Lui là c'est qui? C'est Jésus, la parole. Pierre vivant. Rejeté par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et vous-même, comme des pierres vivantes. Si Jésus est la pierre vivante, toi et moi qui sommes attachés à la parole, il dit que nous devenons automatiquement des pierres vivantes. Quand la parole de Dieu vit en toi, tu deviens toi-même la parole. En fait, tes paroles changent. Avant, tu ne disais pas que Dieu te bénisse. Mais depuis que tu pries maintenant là, on te prouve que Dieu te bénisse. Non, que Dieu te pardonne. Ah, mais avant c'était un pourtant. Il y a des femmes qu'on ne touche pas, qui essaient de gifler avec des rangs sans aussi. Elle te dit que tu me connais, va te renseigner, je n'ai pas. Quand j'étais, je t'aurais bien balayé. Alléluia. Il y a même des hommes qui ont la main facile, simple. Mais, moins action et action. C'est-à-dire, même ta femme a même peur de toi, elle a même peur de t'adresser la parole. Ah, si j'ai pas, il va encore me la sonner. On
Mon ami, laisse-moi te dire que quand tu as une femme, la femme n'est pas un objet, n'est pas un sac de boxe. Quand tu as une femme, tu dois l'élever. Tu dois l'aimer. Celui qui tape sa femme, se tape lui-même. Parce que vous devenez un seul corps. Alléluia. Vous savez, quand tu as une femme, que réellement ta femme que tu aimes, quand tu la fais mal, quelque part aussi, tu as mal. Quand l'œil devient rouge, quand tu regardes, donc c'est moi qui ai fait ça. Je n'oublierai jamais mon oncle là, je n'oublierai jamais. C'est lui qui. J'ai parlé de lui. Un boucanier. Quand ce gars tapait la femme, tu as pitié. Sa famille tape contre le mur, marche sous joie, le sang. Chose étonnante, c'est lui qui l'a encore dit aux gens que si vous avez vos vampires, vous allez rentrer dans la dessus là pour tuer ma femme. Je vais vous tuer, vous la laissez ma femme. La femme est sauvagement blessée, il a encore soulevé même la femme, elle a été grosse, elle lui soulève. Et il a Alléluia. Tout le monde était désanguiné, est-ce que monsieur? Alors, ma tante là, vraiment félicitations, j'ai jamais vu pas comme ça là. Laisse, mon gars. Il te fait comme ça, laisse. C'est normal. Quand tu rencontres ta vraie femme, quand tu rencontres ton homme réellement sur la volonté de Dieu, personne ne peut vous séparer. Amen. Mais alors, il n'est pas bon de prendre une femme comme un sacrifice. La femme, il faut la respecter. Quand tu fais du mal à ta femme, tu te fais du mal toi-même. En fait, quand tu as tapé, elle souffre et tu sors, tu ne vis que la nuit. Tu es un sanguinaire et tu es vraiment petit frère de Lucifer. Parce que quand tu as l'esprit de Dieu, tu as quand même un peu de pitié. Mais tu ne demandes même pas, ça va, tu es bien dormi, tu t'en fous de ça. Ta vraie femme fait une partie de toi. Quand elle souffre, tu souffres avec lui. Comment traites-tu ta femme? Comment? Et les femmes, il y a des femmes hommes. Elles ont des coups de tête comme les hommes. Les dents au sol. Les vaccins. Et ça, il y a même des femmes que le mari a peur. Et le mari a peur de dire là, ça va chauffer. Quand elle attrape un bois, oui. Mais ce qui gêne, quand vous êtes dans le cœur, toutes ces choses-là ont disparu. C'est merveilleux. Pas pourquoi j'aime Jésus. Toutes ces choses disparaissent. Il y a une atmosphère de paix et de sainteté dans la maison. Quand tu aimes ton mari, tu vas te soumettre à ton mari. Vous savez, une femme, même si tu es comment, mais avec le respect, c'est bien. Alléluia. Le respect. Même si tu es ministre, le mari c'est un vendeur marché mon boîte. C'est ton patron de la maison. Il faut respecter ton mari. Dites Amen. Amen. Est-ce que les femmes disent que le mari se révèle? Les femmes, je parle de femmes bagarreuses, c'est vrai. Il y a des femmes qui se disent, levez-vous, quel courage. Levez-vous, c'est l'esprit de Dieu qui a toi de parler. Cherchez-le. Donc tu es vraiment lion. Waouh, maman Nadia, la pauvreté, c'est waouh. Aïe, Seigneur Jésus, merci. La parole de Dieu est prêchée, elle restaure, elle change. Y a-t-il une femme ici qui tape son mari, bagarreuse, insulte, qui nettoie le mari? Lève la main. Enfin que ma main passe sur toi, je vais te dire. Et là, c'est soit filmé sur leur mari à voir, et ils font voir à la maison. Seulement, filme ici. J'attends une autre femme qui insulte, qui nettoie, qui savonne, qui rince son mari. Levez la main pour que Christ entre dans ton cœur. Il n'y a que deux femmes ici. Vous êtes sûr que ces deux femmes, c'est moi qui ne respectent pas leurs épaules?
Maman Nadia, viens. Voici le travail de Dieu. Vous l'avez protégé là. Elle protège un d'enfant. Voilà, maintenant, elle n'a pas résisté à l'écoute de la. Celui qui vraiment demande à dit le Seigneur, elle est aussi en lui. Elle ne sait pas gêner de se lever, mais pourtant, elle sert Dieu. Elle va prendre, moi qui danse tous les jours à l'église. La violence. La parole déclare que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en entendent. Vas-tu encore insulter ton mari devant le Seigneur, c'est vrai ça? Je répète, vas-tu encore insulter ton mari? Et si demain m'appelle à votre papa, lui, ici là, ça chauffe encore, ils sont encore. Contexte plus de l'église. Quelle déclaration, Seigneur. Donc tu prends l'engagement de respecter ton mari à partir d'aujourd'hui. Lève la main. Te demi. Seigneur Jésus, Dieu de paix et de grâce, voici ta servante. Elle ne s'est pas gênée, Seigneur, à se lever ni à se dévoiler. Dès cet instant, elle s'est mise debout. Et qu'elle reconnaît elle respecte de façon autorité. Tu as payé l'homme pour être le chef de la femme. Elle s'est reconnue qu'elle ne respecte pas son nom. Dès l'instant qu'elle a écouté la parole, dès l'instant qu'elle a compris, Seigneur, avant d'honorer Dieu et d'honorer son mari, Père, répand en elle un nouvel esprit d'humilité, d'obéissance et de soumission. Elle se soumet à son époux et le respectait tous les jours. Au nom de Jésus-Christ, je repousse l'esprit de soumission. Je repousse l'esprit de querelle et de dispute. Au nom de Jésus, Seigneur, répands un esprit de douceur et de tempérance dans son cœur, afin qu'elle se remette à sa place d'épouse et que le mari doit être le chef de la famille. Au nom de Jésus, Seigneur, souffle un nouvel esprit dans le cœur de ta servante. Fais d'elle une femme modèle, une femme respectueuse, afin que son mari glorifie le nom du Seigneur Jésus. Soit transformé, soit renouvelé par le renouvellement de l'intelligence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois la paix et la joie. Amen. À partir d'aujourd'hui, sois une femme modèle. Acclamons pour elle. Alléluia. Amen. Chancelant, tu es encore célibataire. On va prier après. C'est quand tu vas venir le mari que je vais te parler devant le mari et prier. Mais il faut enlever la colère de ta présentation. Bien. Donc, approchons-nous du Seigneur. Approche-toi de Dieu. Approche-toi de la parole. Écoute-moi bien. On n'est pas enfant de Dieu à l'église. On est enfant de Dieu depuis la maison. Il faut à la maison. Que tu sois homme, que tu sois femme. L'exemplarité de la vie chrétienne commence à la maison. Montrer des habitudes dignes et des caractères dignes d'un serviteur de Dieu, d'une femme de Dieu. Quelqu'un peut me répondre par les amens? Un amen rassurant, un amen puissant. Commence à respecter ton épouse et respecte ton époux. Approchez-vous de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des hommes qui tapent les femmes comme les sacs de boxe, comme les sacs de boxe sur le boxeur. Si vous êtes là, arrêtez. Tu ne dois pas faire ça. Alléluia. Amen. Amen. Ta femme, c'est toi-même. Et toi, c'est ta femme. Parfois, les mariés se battent devant les enfants. Les enfants crient, papa, laisse maman, le boss devient lion dans le choix. Oh, et le Saint-Esprit s'attriste. L'Esprit de Dieu est triste.
La bagarre, papa même a levé le haut, maman a signé. On prend la télévision, la télé qu'on achète à 500 000, non, qui va consulter la télévision? On casse. Il y a des maisons où on achète des appareils à tout moment, parce que moins de colère, on se travaille sur les appareils. On gaspille, on va encore acheter. Mais construisez des maisons que de continuer à acheter des choses. Oui, c'est vrai. C'est la vérité. On prend la chaîne des esclaves, on casse. Et puis on passe seulement 1 million. Un con. C'est mon frère, ça. Il a acheté d'autres. Ah, tu me connais pas, j'ai chez mon père. Quand mon père est venu, il savait comment je vais pas te renseigner. Il m'a pas épousé. Oui, mon père, ça dure. Et une femme qui s'exprime comme ça. L'homme a peur même de parler parce qu'il est avec son maître grave. Dans le Seigneur, nous devenons de colons. Amen. Et tu vois, vous savez qu'il y a beaucoup de mariés. Hein? L'homme te voit aller à l'église. Mais l'homme veut venir aussi à l'église. Ouais. Mais l'homme n'a pas besoin seulement que tu lui parles de Jésus. L'homme veut voir un changement. Amen. Quand tu as changé, il dit, ah, donc c'est vrai. Donc l'église là, donc c'est sérieux, c'est Dieu. Ma femme qui était et elle a changé comme ça. Non, là-bas il y a Dieu. Donc moi aussi j'ai dit. Tu l'as gagné sans prêcher. Ouais. Il y a aussi des femmes. L'homme parle à l'église. Mais la femme, ce n'est pas qu'elle est mauvaise. Papa, depuis que j'ai vu ma femme, alors l'église, elle refuse. Tu n'as pas de bons exemples à la maison. Tu es toujours comme tu as toujours été. Mais quand la femme va constater un changement radical, et l'homme de la gravité. Mais depuis qu'il part à l'église, il a changé, mon gars a changé, mon homme devient tout gentil. Je l'ai taquiné un peu hier, mais regardez comment il m'a répondu. Mais avant c'était digne, mais aujourd'hui il devient calme. Hey! Donc Dieu là, c'est fort. Tu as l'église de Dieu là-bas. Donc moi aussi, j'en vais à l'église. Tu as gagné ta femme sans prêcher la parole. Le comportement. Christ a changé ta vie. La femme vient à l'église. Mais parfois, nous premiers à dire que Dieu, tu as parié. Elle n'est pas pariée, c'est toi le problème. C'est à cause de toi qu'elle est devenue méchante. Amen. Amen. Donc, les autres, pour les gagner, on a simplement besoin. Même au travail, on a des collègues qui veulent aller à l'église, mais à cause de ton comportement, là où le collègue est obligé de te demander, tu pries où hein? C'est comment? Ah, je te vois là, toi tu étais là, tu étais bagarreuse avant, mais tu as beaucoup changé, il y avait des rapports à tout moment, mais depuis que tu pries, tu as changé. Tu pries Mosé, hein? Ah, on est en salle, non, avec le retour d'église. Pourquoi? Tu l'as gagné sans prêcher le comportement. Les gens du monde veulent voir en nous un comportement nouveau, enfin devenir à Christ. Mais nous sommes à l'origine. Beaucoup de personnes aujourd'hui, étant que nous sommes enfants de Dieu, ils nous connaissent que nous sommes de Dieu, mais nous avons un comportement qui ne donne pas Dieu. Dans ma maison, au travail, dans les quartiers, partout. Et cela ne peut pas venir à l'église à cause de toi et moi. Parce que nous avons un comportement indigne. C'est pour cela que d'autres personnes, pour les gagner, ils ont besoin de voir une nouvelle vie en nous. Un nouveau comportement. Tu dois changer. Dieu t'aime. Tu dois marcher en nouveauté de vie parce que Dieu t'a choisi. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, même un simple pardon à la maison, il y a un problème. Tellement que tu vas demander pardon. Tu vas demander pardon. Tu vas commencer. Pas jamais. C'est moi les forces ici. Il est difficile de reconnaître que là j'ai failli. C'est moi qui ai tort. Jamais. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'excuse. C'est moi ici, c'est moi. Il est écrit l'humilité précède l'amour. Quand tu es humble, Dieu va te relever. Dites Amen. Il y a des femmes qui sont soutenues par leur belle famille à cause de bons comportements. Si leur frère veut l'expulser, c'est la belle-mère qui va se présenter que mon fils, tu oses mettre la fille là dehors. Tu vas d'abord passer sur moi d'abord.
Pourquoi? Parce que la belle fille là est une bénédiction pour sa belle femme. Le respect, le sourire. Mais puisqu'on vous a prêché la sorcellerie, que moi le problème c'est les sorciers, mais tu as un mauvais comportement. Qui va te défendre quand les maris seront en colère contre toi? Tu n'aimes pas voir les beaux-parents à la maison. Quand ta belle arrive, ta belle sera encore. Là, c'est l'argent encore. Est-ce que vous savez que le secret de vos mariages, c'est pas seulement vous dire, mais c'est aussi les parents. Tu peux être une bonne femme avec ton mari seulement, mais tu n'aimes pas les parents de ton mari. C'est pas possible. Et les parents de la femme, non. La famille, la belle famille, aussi est un socle d'un bon mariage. Il y a des belles filles qui n'aiment pas leurs beaux-parents. La femme de ton mari, la mère de ton mari est sorcière. Mais c'est elle qui a mis ton mari au monde, hein? Elle est venue sorcière. C'est dommage. J'aime rentrer dans les parenthèses conduites par l'Esprit de Dieu. Donc nous sommes des pierres vivantes, des modèles, des hommes pierres vivantes. Ayons en nous la parole. Des hommes et des femmes transformés par la parole. La parole de Dieu doit te transformer. La parole de Dieu doit te changer. Si tu ne changes pas, c'est qu'il y a un problème. Le verset 9. Les jeunes frères en modération, laissez-moi souvent les temps du message au moins 18h30. Parce que là, vous me poussez à couper l'enseignement à cause de tout. Le verset 9, écoute ce que vous êtes. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Oui. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Voici ce que l'apôtre Paul pense de toi et de moi. Vous êtes au contraire une race élue de Dieu. Tu es un homme et une femme choisis par Dieu pour être une race élue. Un peuple saint, une nation sainte, sanctifiée par la parole. C'est ce que tu es. C'est ce que Dieu veut que tu deviennes. Une nation sainte, une femme sainte, un homme saint, transformé, changé par la parole. Une race élue, c'est une catégorie d'hommes et de femmes qui ont choisi la parole de Dieu, qui obéissent à la parole de Dieu et qui marchent selon la parole de Dieu. C'est ça la race élue. Mais la race incrédule, c'est une race désapprouvée et rejetée parce qu'ils n'acceptent pas la parole. Depuis qu'ils prient, ils sont restés les mêmes personnes. Mais la race élue de Dieu, c'est une catégorie d'hommes et de femmes qui écoutent la parole de Dieu et qui se sont laissés convertir par la parole, influencés par la parole. Depuis qu'ils sont dans la parole, ils ne sont plus les mêmes personnes, elles ne sont plus les mêmes femmes, ils ne sont plus les mêmes hommes. Ils se sont laissés conduire, dirigés, transformés par la puissance de la parole de Dieu. Toi et moi, nous sommes une race de Dieu, la race des hommes et des femmes qui ont accepté la parole. Et nous venons à l'église pour la parole. Nous courons à l'église pour la parole. Comme aujourd'hui, nous sommes venus pour la parole. On n'est pas venu pour autre chose, on est venu pour la parole. Quand tu es dans la parole de Dieu, tu es une race élue. Le peuple élu, c'est les hommes et les femmes qui ont choisi la parole, qui aiment la parole, qui s'accrochent à la parole et qui marchent après la parole. Quelqu'un peut dire Amen. Choisis la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va te transformer.
Dimanche, on nous a dit dans la prédication, pourquoi beaucoup ne croient pas? Parce que la parole est prêchée, la sémence est prêchée, mais la parole n'évolue pas, ne grandit pas, parce que cette parole est étouffée par les esprits, par les soucis, par les choses du monde. Tu ne peux pas croître aussi longtemps que ton cœur sera soucié pour les choses de ce monde. Tu dois croire. Une parole est tombée parmi les endroits pierreux, à cause de cailloux et de crédulité. La parole est sémée et ne produit pas. Comment la parole de Dieu peut croître en toi si tu as encore un cœur incrédule? La parole est prêchée, mais tu ne changes pas. Ça ne produit pas de fruit parce que ton cœur est dur. Même aujourd'hui, il y en a ceux qui sont fâchés par rapport à d'autres choses que j'ai évoquées tout à l'heure. L'histoire de colère, des tapés, j'ai évoqué beaucoup de choses là. Beaucoup sont fâchés dans le cœur, mais d'autres sont dans la joie. Vous savez, même si la parole est dure, et quand tu es élu de Dieu, tu diras Seigneur, c'est la vérité. Donne-moi la capacité de supporter ça et de mettre ça en pratique. Ne murmure pas. Et quand tu murmures, c'est que tu n'es pas de Dieu. Qui veut être un enfant de Dieu à 100% ici, la lève la main. Lève-nous tous la main. C'est lui qui veut réellement appartenir à Christ. Et je prie que Dieu te bénisse. Choisis la bonne part de la parole. Choisissez la bonne part pour que tu sois une race élue de Dieu. Choisis la bonne part pour que tu sois une vraie femme de Dieu. Choisis la bonne part pour que tu sois un enfant de Dieu authentique. Choisissez la bonne part pour que tu sois un enfant de Dieu authentique. Et tu seras une race élue. Alléluia. Que Dieu te bénisse. La parole de Dieu suffira pour te transformer. Soyez des hommes et des femmes rachetés par le sang de l'agneau, lavés par la parole, transformés par la parole. Tu ne manqueras jamais le culte parce que l'Esprit de Dieu te conduira toujours la parole. Soyez les esclaves de la parole de Dieu. Dites Amen. Donc tu n'es pas une race satanique, race des serpents, race des vipères, race des incrédules. Mais l'apôtre Paul dit, à cause de la parole, Dieu a fait de nous une race élue. Une nation sainte. Ça veut dire que des hommes et des femmes sanctifiés par la parole, transformés par la parole, changés à cause de la parole. Tu ne changeras pas sans la parole de Dieu. Tu ne changeras pas par les autres des miracles et des prophéties. Ça ne peut pas te changer. Mais l'homme change par la puissance de la parole. Plus tu écoutes la parole, plus un défaut va tomber jour au jour. On ne s'est pas converti tout seul en un instant. Je répète encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, permettez la tautologie. Le défaut tombe tous les jours. À chaque fois que tu écoutes la parole, un défaut tombe. Un défaut tombe, un défaut tombe, un défaut tombe, jusqu'à ce que tu atteignes la perfection. D'où l'importance de persévérer dans la parole. Maman, tu dis ta mère. Et la même fort, maman. Ah, je n'ai pas bien compris. Dis ta mère, maman. Eh, ça me fait la joie. Plus tu écoutes la parole, plus le Saint-Esprit de Dieu pénètre en toi, plus l'Esprit de Dieu te transforme. La parole de Dieu est une paix. Elle vient, elle coupe le défaut. Vous savez, à l'époque, on a mis machette qu'on appelait avant coupe. Tranchant des deux côtés. Nation. Ça, enlève ta main. La parole de Dieu est une paix. Plus tu l'écoutes, plus elle enlève, elle déracine tout dans ta vie. Des choses que n'aura pas Dieu dans ta vie. Et forcément, tu vas devenir une nouvelle personne. Prenez garde que jusqu'aujourd'hui, tu écoutes la parole de Dieu. Tu n'as pas encore changé, il y a problème. Souvenez-vous des dimanches. Une mauvaise qualité des ignanes. Vous vous souvenez, non? Et des talons. Et pour que tu aies mis ça au feu le matin jusqu'au soir. Rien. Quand tu manges, boum. Il y a des gens comme ça. Depuis qu'ils écoutent la parole, tout, même caractère, même comportement, même réaction, il y a un problème. Tu dois changer. Et laisse-moi te dire que dans sa maison, dans l'église de Dieu, Dieu compte sur toi. Vous savez comment Dieu a besoin de moi. Alléluia. Alors tu dois changer. Autrefois, Satan était content quand tu te comportais autrement.
Quand il saignait, vous savez, les gens disaient, en tout cas, moi je vais faire saigner. Je vais faire ça dur. Je vais te faire saigner. On n'est plus comme ça depuis qu'on est une enfant de Dieu. Alléluia. Tu es une autre personne. Je vous avais dit ça un jour, non? Il y a des gens qui ont des ciseaux dans leur langue, des gilettes. Ça veut dire que moindre incompréhension à la maison, tu vas parler, lui il répond pas. Mais quand il va te larguer un seul mot, tu vas regretter tout le 35 minutes que tu as avec. Une seule parole suffit pour te détruire. Mes amis, Dieu aime cette église. Dieu aime cette église, la parole. Sois dans la parole. Il n'y a rien qui sera impossible devant toi. Sois non, dit amen. Aime la parole. Mon pasteur, tu es pasteur. Tu le veux ou pas? Je te le dis. Mais choisis la bonne part. Vous là, la famille Anouza. C'est une famille que Dieu a mis à part pour servir Dieu. Voilà pourquoi Herman, il est en train d'arriver en vitesse. Lui aussi, il a sa dose. Il est pour Dieu. Et il appartient à Dieu. Qu'il monte, qu'il descend. Herman va servir l'Éternel. Est-ce que tu sais que tu vas prier pour les gens sont guéris? Entendez ça? C'est entre tes mains. C'est le même fois appliqué. Tes mains là sont ouvertes. Il y a un temps où tu vas prier pour les gens. Les gens reçoivent la guérison instantanément. Je n'ai pas dit demain. Aussitôt que tu pries avec ta foi, les gens seront guéris par tes mains. On verra ça plus tard. Je vais prier pour toi. C'est une famille bénie de l'Éternel. Quelqu'un peut dire amen. Nous sommes une nation. Tu es une nation de Dieu. C'est ce que tu dois savoir. Tu es une nation appartenant à Dieu. Tu es un homme et une femme à part. Tu as été choisi pour être à part. Dieu t'a mis à part pour sa gloire. Sachez une chose, mes amis. Ce n'est pas une chose qu'on a parlé pour de la sorcellerie. C'est que quand Dieu t'appelle pour faire une œuvre et que tu ne veux pas y aller, tout ce que tu voudras faire, ça ne marchera pas. Il va bloquer la guérison. C'est la manière de Dieu de nous enseigner et de nous amener vers lui. Si on a un père qui est dur, c'est l'Éternel, les amis. Parfois, quand tu es un parent qui est dur, il t'aime. Donc, le problème de Dieu, c'est quoi? Il t'a donné un travail, il t'a appelé pour sa gloire. Tu ne veux pas le faire, mon ami. Tu vas chercher les bricoles, le travail. On a embauché les autres, mais toi, on te dit que rêver dans des ans. Mais pourtant, tu as plus de compétences que ceux-là qu'on a embauchés. Mais le chef du personnel, quand tu regardes, Dieu va encore changer ton visage, on te voit toi. C'est pas Satan Seigneur qui fait ça. Parce qu'il t'a choisi. Dieu est trop jaloux. Quand tu es de Dieu, ne t'amuse pas à faire autre chose. Sers d'abord le Seigneur. Puis, il te donnera après ce que ton cœur désire. Écoute-moi bien, il est écrit, fais de l'Éternel tes délices. Puis, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, fais d'abord la part de Dieu, puis Dieu te donnera ta part. C'est du donnant, comme disait Serge. C'est d'abord Dieu, puis Dieu te servira. Tu veux que Dieu te bénisse. Tu fais quoi pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Sers d'abord le Seigneur. Oublie d'abord le travail. Tu verras que il arrivera un temps où tu ne forceras plus les choses. Ça vient seul. Laisse-moi vous dire que un vrai enfant de Dieu, tu es assis à la maison comme ça. Quand tu es un vrai enfant de Dieu, écoute-moi bien, tu es en train de penser les choses. Les gars là-bas promis 4 500 jusqu'au jour. Ça, en fait, tu es pensif. Mais avant même de prier, quand tu es dans la chambre de Dieu, quand tu es en intimité avec Dieu, quand Dieu devient ton complice, même ta pensée devient une prière. Le fait que tu as pensé avant de prier, même la chose est déjà arrivée. Pourquoi? Parce que tu es son instrument. Mes amis, prier c'est bien, mais parfois prier, c'est la preuve d'être trinité aussi. Ah, ça va scandaliser beaucoup de personnes.
Prier, c'est bien. Mais parfois, prier aussi, tu es incrédule. C'est pourquoi tu as déjà prié depuis longtemps. Si tu avais la foi, tu allais changer d'autres sujets de prière. Tu allais demander autre chose. Mais le fait que tu continues à dire à Dieu, tu ne vois pas, donne-moi, c'est que tu ne crois pas que Dieu avait exaucé ta prière. Pense à autre chose. Mais quand tu es vraiment enfant de Dieu, mes amis, quand tu es utile à Dieu, même la simple pensée devient déjà une prière. Et Dieu me donne, oh oui, mais j'ai pensé à ça tout à l'heure, c'est vrai. J'ai pensé 50 000, mais regarde, maman Michel est venue me voir, tout d'un coup, elle m'a donné, oh non, en tout cas, je vais te voir, mais en tout cas, elle va te donner. Tiens, quand tu ouvres, 50, j'étais en train de penser à ça, donc Dieu a vu ça. Eh Dieu, merci. Tu as vu, donc, Dieu a envoyé un ange, mais pourtant tu n'as pas demandé, il a vu tes pensées. Quand tu es agréable à Dieu, même ta pensée devient une prière. Amen. Parfois, esclave de prière, c'est la preuve que tu ne crois pas que ton Dieu peut te donner. À un moment donné, quand tu es silencieux, Dieu compatit et il agit sans que tu le pries. Est-ce que vous comprenez cette dimension-là? Je n'ai pas de ne plus prier, mais j'ai dit parfois la prière est une preuve d'incrédulité. Pour ceux qui sont bébés la foi, donc là, mon Dieu, il faut prier. Il n'a pas compris. Mais quand tu deviens enfant de Dieu, même ta pensée devient une prière. Allez-y dans les églises de combat spirituel. Les gens gênent tous les jours. Ils n'ont plus la chair, les uns et les autres. Mais leur vie ne change toujours pas. D'autres sont même morts dans le gène. Parce qu'on les a appris que ça. Mais Dieu est au-dessus même de la prière. Vous savez la prière du Seigneur Jésus pour résister à Lazare. Jésus pleura d'abord. Il dit, Père, je sais que tu me exauces toujours. Regardez cette dimension. Je sais que tu me exauces toujours. Parfois tu pries et tu pries mal. Et lui il dit que je sais que tu m'exauces toujours. Quand tu t'approches de Dieu, tu t'approches de Dieu avec quelle attitude? Dans quelle attitude? La vraie prière, c'est que tu es sûr que quand tu t'approches de Dieu, quand je vais dire un mot, il va le faire. Alors tu verras. Amen. Mais toi, ton problème, c'est que tu as prié, amen, amen. Ah, je ne sais même pas si Dieu m'a compris. Tu as tout gaspillé. Est-ce que Dieu m'a exaucé? Tellement que la chose est trop grave. Je vais d'abord essayer de prier. À partir de ce moment-là, tu as tout gaspillé. Parce qu'on n'essaye pas de prier, mais on prie avec foi. 20h10, je suis obligé de couper. Il y en a ceux qui habitent loin. Amen. Aimez l'enseignement. Je pense que ce peu de paroles t'a amené quelque part. Amen. Et que tu dois plus faire les mêmes choses. Mais il y a des dimensions qui nous amènent de Dieu. Parfois tu deviens Dieu, petit Dieu toi-même. Parce que d'autres choses, Jésus ne priait pas. Jésus ordonnait une parole et la chose s'accomplissait. Est-ce que vous le savez? Amen. Donc deviens Dieu. Ouais. Je suis malade. Tu es malade. Sois guéri. Amana, et puis la personne est guérie, sois guéri. Mais quand la pierre est devenue pour toi, on appelle ça. Hein? Ah, papa, moi, c'est ça même. Tout le temps, bon, debout. Au nom de Jésus, des mots de fièvre. Il n'y a pas de mots de fièvre. C'est quoi? Oh, papa, depuis le matin. Ah bon, ok. Sois guéri. Je me suis dit que le papa va prier vraiment 3 heures de temps, mais si tu sois guéri. Aux autres, il leur disait, va à ta foi ta guérir. Et à l'instant, après notre la guérison. Dieu est multidimensionnel. Quelqu'un était scandalisé, il est venu, papa, il y a quoi? Voilà. Ok. Je lui dis ceci. Va seulement.
donne. La personne a bien son offrande. J'ai dit, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Il a dit, ok. J'ai dit, bon, retourne. Qu'il te soit fait selon ce que tu as dit. Oh, donc c'est tout. Il y aura la prière. Je lui dis, va. Qu'il te soit fait selon ce que tu m'as dit tout à l'heure. Une semaine après, la personne a fait le témoin. Je ne crois pas d'abord. Il y a quoi? Papa, ce que tu m'as dit, tu te rappelles? Donc quand j'ai apporté ma famille, oui, il y a quoi? Papa, je te dis que comme tu as dit, papa, c'est comme ça, ça s'est passé pareil. Oh, papa, que Dieu pardonne mon incrédulité. Parce que tu as vu la paix de Dieu. Quand on te dit va, dis amen. Crois que tu vas la gloire de Dieu. C'est qui c'est maman, papa? C'est quoi? Elle est venue me voir, prière. Elle dit, bon, mets la chaise. Je lui dis, prends les prophètes, ce sont des esprits. Tu ne peux pas m'attraper. Je lui dis, bon, soulève ça. Elle a soulevé. Je dis, bon, que ta vie soit semblable à celle du côté des fleurs. Elle a fait ça. Elle ouvre le soulagement. Merci. Que ta vie soit semblable à ça. Et si tu crois, et c'est comme ça. C'est pas mécanique comme on dit, non, mécanique tout le temps. Non, c'est pas tout le temps. On est conduit par l'esprit. Amen. Bien. Lève-nous, on va continuer dans la prière.